Dieu devint une famille. Étude numéro 187. Dans le grand vide, avant le début du temps et de l'espace, il y avait l'unique Dieu. Il était singulier et seul. Il n'est pas venu à l'existence, car il existait de lui-même, et par conséquent immortel. Voir Jean 5, verset 26, 1 Timothée 6, verset 16. Les anciens Hébreux l'appelaient Eloah, et les Chaldéens Elah. Ce mot est devenu Allah pour les Arabes. Ce document d'étude examine l'être étendu que Dieu est en train de créer. Dieu en tant que créateur. Dans le grand vide, avant le début du temps et de l'espace, il y avait l'unique Dieu. Il n'est pas venu à l'existence. Il était auto-existant et par conséquent immortel. Voir Jean 5, verset 26, 1 Timothée 6, verset 16. Il existait et il était donc un être, entre parenthèses, ou ce qui existe. Les anciens Hébreux l'appelaient Eloah et les Chaldéens Elah. Et ce mot est devenu Allah pour les Arabes. Il était singulier et seul, voir Deutéronome 32, verset 15, verset 17, Job à 45 endroits. Le mot Eloah apparaît. Esdras chapitre 4, verset 24 jusqu'au chapitre 7, verset 26, Daniel 3, verset 35, Proverbe 30, verset 4 à 5. Dieu était. Eloah était un esprit, voir Jean 4, verset 24. Il n'a pas agi sur un coup de tête ou caprice ou par une impulsion. Il pensait simplement à ce qu'il allait faire. Dans cette phase pré-éternité, en tant qu'esprit pur, il a exploré le potentiel de ses actions. Il ne change pas. Voir Jacques 1, verset 17, Malachie 3, verset 6, et n'expérimente point. Il est donc immuable. Il a bien réfléchi à l'énorme étendue de ce qui l'attendait. Cet être tout-puissant, composé d'esprit pur, a examiné la structure ou matrice complexe interconnectée de toutes les vraies propositions. Il a examiné la cause et l'effet de chaque action qu'il entreprendrait et tout ce qui résulterait de ses actes. Il a réfléchi aux conséquences de chacune de ses actions et de chacune de ses réactions jusqu'à la fin du processus. Comme il n'y avait pas de matière ou d'existence physique, toutes ces actions étaient reliées par des relations théoriques dans l'esprit d'Eloah. Ainsi, la cause et l'effet, entre parenthèses ou la structure de la causalité, étaient basés sur des relations théoriques. Entre parenthèses, voir le document La création de la théologie anthropomorphique à l'anthropologie théomorphique, numéro B5. Il comprenait toute l'étendue de la nature de toutes les vraies propositions. Il connaissait toute la vérité. Comme il était pur esprit, cette connaissance a été instanciée dans son essence en tant que vérité. Il était vérité, voir Deutéronome 32, verset 4. Il était capable d'annoncer ou de déclarer la fin dès le commencement. Il était donc omniscient, entre parenthèses, sachant tout. Voir Ésaïe 46, verset 10, Psaume 147, verset 5, Matthieu 24, verset 36, 1 Timothée 6, verset 16. Il savait ce qui était logiquement possible de faire, et il savait comment il pouvait le faire. Il était omnipotent, entre parenthèses, tout-puissant. Voir Marc 14, verset 36, Luc 1, verset 37. Il savait ce qui était bon, grâce aux conséquences de son omniscience et de sa nature. Par conséquent, il était bon. Psaume 34, verset 8. À partir de cette balance de bonté et de vérité, dans son essence d'être, il était juste, voir Esdras 9, verset 15. Il était juste de nature, et par conséquent saint, voir Lévitique 19, verset 2. À partir de cette balance, il était parfait, voir Matthieu 5, verset 48. Demeurant inchangé à perpétuité, il a désiré étendre son mode d'existence et partager ce mode d'existence avec d'autres êtres qui lui ressembleraient. En bref, il a désiré une famille d'êtres comme lui, agissant comme un. Dans ce désir, il avait établi, basé sur sa nature, comment cet être étendu devrait fonctionner. Cette nature d'interaction ou un système d'opération ou de fonctionnement a été définie, établie en tant que sa loi. Sa loi, qui découlait de sa nature, était donc également juste. Voir Psaume 119, verset 172. Parfaite,
Psaume 19, verset 7, sainte, Romains 7, verset 12, bonne, Romains 7, verset 12, et vérité, Psaume 119, verset 142. Il a donc décidé d'être ce qu'il deviendrait. Cet aspect a été révélé beaucoup plus tard aux Hébreux en tant que Eyé, Asher, Eyé, c'est-à-dire je serai ce que je serai, entre parenthèses, ou deviendrai. Voir la Bible Companion Bible, la note à Exode 3, verset 14. Il savait que pour que le résultat ou produit de ses activités devienne éternel ou perpétuel, ce devrait être tel qu'il était. Ce résultat devait se gouverner tel que lui-même se gouverne, et ce résultat devait interagir à l'intérieur des lois qui déterminaient son propre être. La génération des fils de Dieu. Il a décidé de produire sa famille selon un nombre et une séquence en déployant son plan dans cette séquence prédéterminée. Voir Ésaïe 40, versets 25 à 26. Voir Nombre 24, verset 17, Psaume 147, verset 4, au sujet de les étoiles. Dans le cadre de ce plan, il devait y avoir une liberté d'action, tant dans la phase d'éducation de sa famille que pour son mode d'existence. Sinon, il aurait simplement créé un processus mécanique et par conséquent des robots et non une reproduction ou réplique de lui-même. La seule chose qu'il ne pouvait pas faire était de mourir. Il avait l'intention de donner cette capacité à sa famille. Il a créé toute chose conformément à une structure représentée par ce nombre et cette séquence. La séquence numérique était basée sur 1, comme l'unité qu'il était lui-même. Nous verrons qu'il a utilisé son image en tant que base des individus qui allaient constituer sa famille. Il a créé sa famille à son image, à la fois la famille spirituelle que les sous-familles physiques postérieures. Voir 2 Corinthiens 4, verset 4, Colossiens 1, verset 15, chapitre 3, verset 10. Elles devaient devenir les deux facettes d'une même structure, se développant l'une l'autre jusqu'à la perfection finale. Nous verrons plus tard, à partir de sa structure de la création physique, que toute la relation entière de la famille de Dieu était basée sur des combinaisons de 2 et 5 à l'intérieur du nombre complet de 12. Ce nombre est devenu le fondement de tout l'édifice spirituel de sa famille, qui est appelé la cité de Dieu. Voir Apocalypse 21, verset 12. Voir le document d'étude La cité de Dieu numéro 180. Il s'est fait une image de lui-même, symbolisée par le système numérique de 5. Il a produit une superstructure spirituelle de 5, et avec 2, il a déterminé la structure de l'Esprit Saint. Cet esprit est devenu la puissance par laquelle il allait donner à sa famille la vie éternelle et ses capacités. L'Esprit Saint était composé du pouvoir ou puissance des 7 esprits de Dieu, qui sont symbolisés comme étant devant son trône au conseil. Ainsi, ses enfants, faits à son image, quand ils recevraient l'Esprit Saint, basé sur la sous-structure des 7 esprits de Dieu, voir Apocalypse 1, verset 4, Apocalypse 3, verset 1, 4, verset 5, 5, verset 6, seraient parfaits, étant basés sur son image, et son esprit comme 7 et 5. Il déléguerait plus tard ce pouvoir à l'armée par l'intermédiaire du Messie, voir Apocalypse 5, verset 6. Ainsi, 12 était donc le nombre sur lequel il allait créer son extension, c'est-à-dire son être étendu. Cet être étendu serait développé en 2 phases, une spirituelle et une physique, l'une après l'autre, mais basée sur le même système. Cette structure est décrite brièvement dans les paraboles du royaume de Dieu, comme dans la multiplication des pains, et aussi dans les pains de proposition du temple. Voir Matthieu 14, versets 17 à 19, 15, versets 34 à 36, 16, versets 9 à 10. Voir le document d'étude Le Dîner du Seigneur, numéro 103. Le système céleste devait avoir certains avantages et certaines différences. Par exemple, il serait asexué et n'aurait aucune interaction en tant que mâle et femelle, et donc ils ne seraient pas capables d'eux-mêmes de reproduire des vrais enfants de Dieu. Tous sont appelés fils de Dieu. Et à la résurrection, la structure reviendra à l'asexualité en tant que fils de Dieu. Voir Matthieu 22, verset 30, Luc 20, verset 34 à 36. De plus, le concept de cet être ou famille était celui d'un composite interagissant ou en interaction
étroite, où Dieu est l'unique Dieu et Père de tous, au-dessus de tous et en tous. Éphésiens 4, verset 6. Eloah a proposé de générer, produire ou créer ses enfants sous réserve d'obéissance. Et donc la forme qu'ils ont prise était de deux parties, l'image et l'extension. Ainsi l'Esprit Saint était l'élément conditionnel qui leur permettait de se comporter ou d'agir en tant que fils de Dieu sous la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il a pu exercer sa direction et sa responsabilité permanente à l'égard de la création. La désobéissance serait contrôlée par le retrait de l'Esprit Saint de l'image de base. Eloah a commencé à générer ses fils par nombre et en séquence. Le premier engendré à partir de 1 à 2 et comme 3 et ensuite jusqu'à 7. Basé sur 12 systèmes répartis en 4 divisions, il en a fait 24. Ce groupe totalisait 30. Voir Apocalypse 4, verset 1 à chapitre 5, verset 14. Ceci était sa première ou génération primaire. Il a continué jusqu'à 70, puis au système extérieur jusqu'à 1000. Voir Job 33, verset 23. Nous lisons dans Job 33, verset 23, « Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. » Version Louis II. Après 1000, il a continué à générer jusqu'à ce que la multitude de la famille spirituelle soit complète. Donc le système humain allait reproduire cette structure comme une image exacte du tabernacle et du système céleste. Alors, voir Luc 10, verset 1, verset 17, Acte 1, verset 15, Hébreux 8, verset 5. Leur structure s'est étendue jusqu'aux 144 000, voir Apocalypse 7, verset 1 à 17, et au-delà à toute la création, voir Apocalypse 20, verset 11 à 15. Ces fils de Dieu ont été les premiers actes de création de Dieu. À partir de cette action, il est devenu le Père des esprits, voir Hébreux 12, verset 9. Il est devenu Dieu en tant que le Père à partir de la génération des fils de Dieu. Par cet acte, il est aussi devenu multiple, et donc comme Elohim, ce qui est un mot pluriel. Avant le commencement, il n'y avait que Eloah. Les Elohim ont été le commencement ou l'arché de la création de Dieu. Voir Apocalypse 3, verset 14. Lui et les fils étaient des Elohim, mais lui, il était Ha-Elohim, ou le Elohim. Il était l'unique vrai Dieu. Voir Jean 17, verset 3, 1 Jean 5, verset 20, c'est-à-dire Eloah. La catégorie des Elohim est un produit de la volonté d'Eloah et un acte de son pouvoir ou puissance. À partir de cet acte, les fils de Dieu pouvaient dire qu'ils avaient un seul Père qui nous a tous créés. Voir Malachie 2, verset 10. Les fils de Dieu ont reçu l'Esprit Saint et ils communiquaient par ce moyen. Par le moyen de l'Esprit Saint, ils étaient unis à Eloah ou Ha-Elohim et en tant qu'Elohim. Dieu leur a révélé sa nature et son but, dessein, étant le seul Dieu sage, immortel et invisible, voir 1 Timothée 1, verset 17. Nous lisons dans 1 Timothée 1, verset 17, « Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Version Louis II. Notez que la Bible, version RSV et la Louis II, supprime ici le mot sage, et ce, en partant du principe que les textes omettent le terme. Bullinger considère qu'il s'est glissé dans Romains 16, verset 27. Donc, nous lisons dans Romains 16, verset 27, « À Dieu seul sage, soit la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » Version Louis II. Dieu était celui qui s'est assis sur le trône, voir Apocalypse 4, verset 2. Dieu a oint 2 de ses fils en tant que chérubins protecteurs du conseil des Elohim, le prototokos, ou premier engendré de cette création, Colossiens 1,15, des fils de Dieu, voir Psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8 à 9, et Azazel, l'être que nous connaissons maintenant comme étant Satan, voir Ézéchiel 28, verset 14 à 16. Nous lisons dans Ézéchiel 28, verset 14 à 16. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Version Louis II. Ces êtres étaient parfaits dans la somme de leur sagesse dès le moment de leur génération. À partir de cette génération de fils de Dieu, la première phase de la famille spirituelle avait été achevée. Dieu n'avait pas encore révélé tous les aspects complets de la deuxième phase. Il devait le cacher en mystère en lui-même, ne révélant la pleine étendue que par étapes, et ce à travers la famille physique. Ainsi, la création spirituelle devait aussi marcher par la foi, voir 1 Pierre 1, verset 12. À partir du moment de leur génération, les fils ont existé. C'est pourquoi ils furent. Ils sont devenus un avec Dieu par la puissance de l'Esprit Saint. Par conséquent, avant qu'Abraham ne soit, le Messie est. Voir Jean 8, verset 58. La modification de l'Esprit et la génération des fils ont commencé la relativité. Alors que les fils de Dieu se déplaçaient les uns par rapport aux autres, les choses ont commencé à changer, et de là, il y avait un passé, donc le temps a commencé. Eloah était suprême dans cette séquence. Il avait alloué ou réparti toutes les choses en fonction de leur but et du temps. Donc, Dieu était le roi des âges, voir 1 Timothée 1, verset 17. Et à Dieu des âges, se référer à Ecclésiastique 36, verset 17, Ésaïe 9, verset 6, Jérémie 10, verset 10, voir le document d'étude Le gouvernement de Dieu, numéro 174. Dieu a donné des instructions au prototokos, ou premier engendré, le début, commencement de la création de Dieu. Voir Apocalypse 3, verset 14. Ce prototokos a organisé les fils de Dieu en des divisions, des administrations, des trônes, des principautés et des pouvoirs selon la volonté de Dieu. Mais Dieu a créé toutes choses. Voir Éphésiens 3, verset 9, Colossiens 1, 15, Apocalypse 4, verset 11. Notez que les mots par Jésus-Christ ne se trouvent pas dans les textes anciens d'Éphésiens 3, verset 9, et qu'ils ont été insérés dans le texte Réceptus, et de là dans la Bible version King James. Dieu, qui a créé toutes choses, a caché son plan comme un mystère. Nous lisons dans Éphésiens 3, verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Version Louis II. Les enfants étaient fils de Dieu, et dans ce temps-là, ils n'étaient en relation directe qu'avec Dieu en tant que Père des esprits. Il n'y avait donc aucun appelé ange, entre parenthèses, ou messager, en ce temps-là. Cette fonction de messager et d'esprit administrateur ou tutélaire n'est apparue que beaucoup plus tard. La volonté de Dieu était communiquée au Fils par l'Esprit Saint, selon le désir du Père de se révéler. Comme résultat de sa préscience absolue, c'est-à-dire son omniscience, Dieu a donné un certain nombre de choses avant le début du temps. La chose la plus importante était la grâce. Elle a été donnée avant le début du temps ou des temps éternels, voire 2 Timothée 1, verset 9. En grec, on dit chronion, aionion, ou temps éternels, traduit à tort avant que le monde n'ait commencé, dans la Bible version KJV, King James. La grâce a été donnée comme un produit de l'Esprit Saint à l'image de Dieu, et donc le nombre de la grâce est reconnu comme étant 5. La grâce est donc un produit de l'omniscience ou de la compréhension illimitée du Père, Psaume 147, verset 5. La vie éternelle est aussi un produit de cette omniscience avant que le temps n'ait commencé. Voir Tite 1, verset 2, traduit à tort les plus anciens temps, voir le texte principal de l'ouvrage de Marshall, Greek English Interlinear, l'interlinéaire grec anglais de Marshall. La vie éternelle a été donnée aux fils comme une fonction de leur génération par l'Esprit Saint et la construction de leur image en esprit. Ils possèdent la vie par la grâce de Dieu. À partir de cette phase, Eloah était donc à la fois père et comme Elohim, une famille avec beaucoup de fils. Il était Eloha et Ha-Elohim. Il est ainsi l'Elion ou Dieu très haut. Voir Genèse 14, verset 18, Nombre 24, verset 16, Deutéronome 32, verset 8, Marc 5, verset 7. Il est le Yahovah des armées. La création physique. Dieu a résolu de faire la phase suivante de la création. Il avait l'intention de produire une création physique dans laquelle l'esprit était capable de limiter, confiner et de contrôler la nature de l'existence. Il l'a fait pour qu'une autre phase ou un autre moyen d'enseignement puisse être donné au Fils de Dieu. Grâce à ce moyen,
ils pouvaient apprendre à la fois l'obéissance et la foi en leur Père. Dieu a commencé la création physique. Avec le doigt de son esprit, il a exprimé le désir que l'esprit commence un processus d'ajustement afin qu'un monde physique puisse être créé à partir de ce qui était invisible et immatériel. Cela s'est fait de la manière suivante. L'esprit immatériel a été placé en relation avec lui-même par une rotation rapide et une grande force. Cet aspect a déterminé la distance entre les infrastructures et leur a ainsi donné diverses propriétés. Par cet arrangement de l'esprit en rotation, le système sous-atomique a été créé. Ce processus initial était si intense et si dense par sa proximité à lui-même. Nous comprenons ce processus comme étant le Big Bang, ou le point d'origine de l'univers physique. Cette origine de l'univers a émané de Dieu en tant que son produit, en utilisant la relativité de la création spirituelle qui est invisible, voir Hébreux 1 jusqu'au chapitre 3. Les choses que l'on voit sont temporelles. Les choses qui sont invisibles sont éternelles. Voir 2 Corinthiens 4, verset 18. D'innombrables âges plus tard, des esprits plus chétifs examineraient ce processus passé et détermineraient par les mathématiques ce qu'ils appelleraient la sélection phase-espace-volume. Il saurait que l'origine de l'univers physique vient d'un point unique, d'un seul endroit et d'aucun autre. Il déterminerait numériquement que cette phase espace-volume était de 10 puissance 10 puissance 123. Ce nombre est si grand qu'il ne pouvait pas être écrit de façon normale, même en mettant un zéro sur toutes les sous-particules de matière dans l'univers. Cela démontre simplement que l'origine ne pouvait être confinée qu'à un seul endroit et à une seule place, à savoir le point à partir duquel Dieu a choisi de donner naissance à l'univers. À partir de cette activité, Dieu est devenu le Créateur et le pourvoyeur des cieux, de la terre et de tout ce qu'il renferme. Voir Genèse 1, verset 1, Néhémie 9, verset 6, Psaume 124, verset 8, Ésaïe 40, verset 26, verset 28, 44, verset 24, Acte 14, verset 15, Acte 17, verset 24 à 25, Apocalypse 14, verset 7. La force spirituelle utilisée pour produire, entre parenthèses, créer cette création matérielle, s'est déplacée à une telle puissance et une telle vitesse qu'elle a commencé l'expansion de l'univers. Ce dernier avait besoin de séparer suffisamment sa masse afin qu'il puisse se réorienter en tant qu'atomes et molécules de divers poids et de complexité, de sorte que les liquides, les solides, les gaz deviennent possibles. Au fur et à mesure que la matière s'est combinée en différentes concentrations, les galaxies se sont formées. Au sein des galaxies, la matière s'est recentrée de nouveau à une densité suffisante pour que des systèmes se forment et rendus à la masse critique, ces derniers se sont enflammés. Cette ignition était due à des réactions nucléaires qui ont libéré la puissance de la sous-structure de l'esprit en des séquences contrôlées. Au commencement physique, Dieu créa les cieux et la terre. Voir Genèse 1, verset 1. Les fils de Dieu ont été divisés en systèmes administratifs. L'univers a été divisé en 4 secteurs ou cadrans. Chacun des secteurs a été placé sous un être décrit comme une créature vivante. Chacun des secteurs était constitué de 3 systèmes et chaque système avait 2 représentants au conseil. Ainsi, il y avait 24 anciens dans le conseil avec les 4 créatures vivantes et le premier engendré ou prototokos. À ce moment-là, la rébellion n'avait pas encore eu lieu et Azazel était le second oint en tant que chérubin protecteur. Le but de la création physique a été dévoilé comme un mystère. Les fils de Dieu devaient procéder par la foi. La capacité de créer a été accordée aux fils de Dieu en tant que membres du conseil des Elohim, voir Genèse 1, verset 26. Les fils de Dieu se sont assemblés et ont éclaté en chant d'allégresse à la création de cette planète par Eloah. Les systèmes avaient été placés sous des étoiles du matin, comme leaders ou dirigeants. Nous lisons dans Job 38, versets 4 à 7. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire?
alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. L'univers entier avait été placé sous un système de gouvernement et d'ordre que nous voyons reflété plus tard dans le tabernacle des Hébreux, voir Hébreux 8, verset 5. Azazel a été nommé l'étoile du matin, ou le porteur de lumière de cette planète, voir Ésaïe 14, verset 12. Et il a été nommé l'Élohim de cette planète, voir 2 Corinthiens 4, verset 4. Le Messie est l'étoile du matin, ou l'étoile du jour désignée pour le remplacer, voir Nombre 24, verset 17, 2 Pierre 1, verset 19, Apocalypse 2, verset 28, Apocalypse 22, verset 16. Cette planète était peuplée d'êtres créés qui n'étaient pas basés sur notre système mammélien. L'étoile du matin, qui était en charge ou responsable de cette planète, a produit un système de vie basé sur un système reptilien qui semble avoir eu des capacités remarquables. La science moderne pense que la vie intelligente, telle que nous la connaissons, n'a été seulement possible qu'environ plus ou moins 2 millions d'années par rapport à la vie des systèmes principaux des étoiles. Nos sites de fouilles du passé nous ont permis de voir que les humanoïdes ont commencé à apparaître sur cette planète assez récemment dans la vie du système. Ceux que nous classerions comme humanoïdes par opposition aux primates de type humain sont très récents. Il y a 100 000 ans, les Néandertaliens sont apparus et ils ont été remplacés il y a environ 40 000 ans par un autre système très semblable au nôtre. À une certaine étape dans cette structure, Dieu a révélé en partie à ses fils quel serait le but de la création physique. Le plein mystère leur a été caché et n'a été révélé que beaucoup plus tard, et ce à travers l'Église, voir 1 Pierre 1, verset 12. Certains de ces êtres n'ont pas exercé la foi dans le Père et se sont rebellés. Azazel a entraîné un tiers de l'armée dans cette rébellion. Au moins jusqu'au temps de Job, tous les fils de Dieu avaient accès au trône de Dieu, et Satan était parmi eux. Voir Job 1, verset 6, chapitre 2, verset 1. La nature exacte de la rébellion semble avoir impliqué une dévastation de cette planète, et c'est probablement l'intention du passage dans Genèse 1, verset 1 à 2. La planète devait être remise à neuf, et un homme a été créé pour pouvoir révéler la séquence suivante du plan de Dieu. C'était la création adamique. Cet homme était à l'image de Dieu, afin que l'Esprit puisse lui être donné. Les fils de Dieu, pendant cette phase entière, n'étaient pas et ne pouvaient pas être classés en tant qu'anges. La catégorie n'a commencé qu'après la création d'Adam, car jusqu'à cette époque, il n'y avait aucun besoin d'une telle catégorie d'êtres, à savoir un messager. Car en effet, jusqu'à ce qu'il existât un destinataire d'un message, il ne pouvait y avoir de messager. Avec la création du système adamique sont venus la rébellion et le péché. Azazel a péché dans son attitude, et les fils de Dieu qui l'ont suivi ont péché dans leur relation avec les humains. Pendant cette phase de la chute, nous voyons la création des Néphilim ou Réphaïm. Voir le document d'étude Les Néphilim numéro 154. Les fils de Dieu ont péché dans cette affaire et dans un processus postérieur, voir Jude 6. La création des Néandertaliens, des hommes de Cro-Magnon et des Réphaïm ou Néphilim s'est étalée sur une période de 100 000 ans. Les Néandertaliens, les hommes de Cro-Magnon, les Réphaïm ou Néphilim n'ont droit à aucune résurrection, voir Ésaïe 26, versets 13 à 14. Se référer au document d'étude La résurrection des morts, numéro 143, les Néphilim, numéro 154, et la chute de l'Égypte, la prophétie des bras cassés de Pharaon, numéro 036. À un certain stade de ce processus, une destruction de la planète a eu lieu. La création de Genèse 1, verset 1 est devenue Tohu et Bohu, ou saccagée et dévastée. Certaines traductions disent sans forme et vide. Le texte dans Genèse 1 parle également des générations des cieux et de la terre. Chaque génération est représentée par un jour, comme nous le voyons à partir du récit. Cependant, elle est clairement appelée une génération, du mot hébreu Tolela, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 8435, provenant du dictionnaire hébreu numéro 3205. Au pluriel seulement, ce qui signifie une descendance ou famille, et donc une histoire, et ainsi une naissance ou génération au pluriel. Ce mot est très différent de d'or, voir le SHD, le dictionnaire hébreu de Strong numéro 1755.
qui est le mot utilisé habituellement pour génération, et qui signifie une révolution de temps. Ainsi, le concept vise donc l'histoire d'une descendance, comme aussi d'une famille. Le récit de Genèse dit clairement que la création des plantes, des arbres eut lieu le 3e jour, et elle est répétée le 6e jour, après toutes les créatures vivantes. Cette création et ce placement, ou mise en place, dans les cieux, ont eu lieu avant le 6e jour. Cela indique que nous avons affaire à une recréation. Nous savons, sans aucun doute, d'après l'historique des fossiles, que le compte-rendu ou récit ici ne correspond pas ou n'est pas conforme au développement de la planète sur les millions d'années de son histoire. Ce récit ne peut être que l'une des régénérations de la planète et est la recréation mentionnée dans Jean 1, verset 10, qui a été entreprise par le Logos ou Prototokos. Cela n'a pu être que la conséquence d'une destruction. De plus, cet être est apparu à Adam et à Ève. Nous savons que Jean 1,18 dit qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu. Le seul Dieu né, monogenes Theos, cet être qui est dans le sein du Père, a parlé. Entre parenthèses, voir l'interlinéaire Greek English Interlinear, RSV de Marshall. Genèse 6, verset 2 déclare que les fils de Dieu se sont accouplés avec les filles des hommes. Nous lisons dans Genèse 6, verset 2, « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Version du second. Dans la note en bas de la page à ce verset, la Bible New Oxford Annotated Bible RSV, Nouvelle Bible annotée RSV d'Oxford, dit, donc note 2, « Les fils de Dieu étaient des êtres divins qui appartenaient à la cour céleste. » Voir la note de Genèse 1, verset 26. Et note 3, malgré l'intrusion laxive d'êtres divins dans la sphère humaine, l'homme n'est pas devenu un semi-dieu, comparé chapitre 3, verset 22-24, mais il est resté une créature mortelle en qui l'Esprit de l'Éternel habite temporairement. Voir la note du chapitre 2, verset 7. Ainsi, les Néphilim ne pouvaient donc pas parvenir à la résurrection et à l'Esprit Saint. Les Trinitaires insistent que Jean 1,10 parle de la création originelle, et à cause du conflit avec Apocalypse 4, verset 11 et Éphésiens 3, verset 9, voire la version RSV. Ils prétendent, ces Trinitaires, alors que la Trinité est établie comme un fait. L'illogisme de cette position les a alors placés en désaccord avec le récit ou compte-rendu historique. Ils ont alors été forcés d'accepter la théorie de l'évolution en raison du conflit. En 1996, l'Église catholique a formellement adopté la théorie de l'évolution plutôt que d'abandonner la fausse doctrine de la Trinité. Voyons maintenant les signes dans les cieux. À Genèse 1, verset 14, il est écrit que Dieu a établi les luminaires dans les cieux pour le jour et la nuit, en tant que signe et pour les saisons, pour les jours et les années. Le mouvement des cieux est exactement prévisible par conjonction par rapport à lui-même. Chacune de ces activités est exacte, même jusqu'à la conjonction de la nouvelle lune, et à la longueur des jours, des saisons et des années. L'année est conçue dans la phase de 12 mois, qu'elle soit solaire ou lunaire, avec une année intercalaire 7 fois en 19 ans. La phase du mouvement du soleil dans les cieux est en 12 étapes ou maisons. Et cette durée telle qu'elle est fixée dans les cieux peut également être considérée comme marquant le plan des activités de Dieu en tant que signe de sa création. La durée de l'année lunisolaire, telle que déterminée à partir de l'équinoxe vernal du Nord en mars de chaque année, est également dans la relation de 7 à 5. Les étapes sacrées du calendrier vont de Nissan à Tishri, du 1er au 7e mois. De cette façon, la même relation entre l'homme, étant fait à l'image de Dieu, et l'homme en tant que fils de Dieu par l'Esprit Saint est démontrée. Ainsi, la même relation existe pour les fils de Dieu terrestres dès leur adoption, comme elle a été établie ou fixée par les fils de Dieu célestes dès leur génération. Le vieux calendrier qui part de Tishri est en fait basé sur l'esprit de l'homme. Le nouveau calendrier qui débute en Nissan fait entrer l'Esprit Saint dans l'homme, par la Pâque qui est le Messie. La fête des pains sans levain représente le salut et la Pentecôte représente l'Église. Le 7e mois, Tishri, représente l'intervention dans les affaires de la planète et la rédemption de toute l'humanité au cours du système millénaire jusqu'au dernier grand jour.
Le calcul de l'année à partir du Molad de Tishri rejette ou nie le Messie et la réception de l'Esprit Saint dans ce processus. Dieu a créé l'homme avec la responsabilité de la planète, voir Genèse 1, verset 26, chapitre 2, verset 15. De la même manière, Dieu a donné à ses fils de Dieu célestes la responsabilité de l'univers et du bien-être de l'homme. En créant l'homme, Dieu a établi le rôle de messager, ange, pour les fils de Dieu, et pas avant. L'être à qui il en a confié la responsabilité d'Adam était Yahovah Elohim. Cet être est le prototokos ou logos de Dieu. Il était l'Élohim que les patriarches ont vu et avec qui ils ont parlé. Cet être était l'ange de la rédemption et l'ange de Yahovah, ou la présence de Dieu. Voir Genèse 48, verset 15 à 16, Zacharie 12, verset 8, Actes 7, verset 30 à 32. Les fils de Dieu sont devenus des esprits au service ou qui exercent un ministère pour l'humanité, afin qu'elle puisse obtenir le salut. Voir Hébreux 1, verset 14. Dieu a attribué les nations du système post-déluge aux 70 fils de Dieu du conseil intérieur. Le Logos, entre parenthèses, ou premier engendré en tant que délégué de Yahovah des armées, a reçu la responsabilité d'Israël, qui devait être extraite des autres nations. Deutéronome 32, versets 8 à 9, nous lisons « Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. Car la portion de Yahovah, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. » Traduit de la RSV. Après la mort de Christ, ce texte a été remplacé ou modifié par les rabbins dans le texte massorétique pour être lu selon les fils d'Israël. Il est traduit ainsi dans la Bible version King James. Nous savons avec certitude et définitivement que la Septante et les manuscrits de la Mer Morte montrent que cette signification de la Bible version RSV est l'ancienne compréhension et la bonne. Le rabbin Akiba a déclaré la Septante incorrecte à partir de l'an 130 de notre ère. Cependant, le texte est correct et les nations ont été réparties selon les fils de Dieu. Le terme Dieu ou Seigneur, ici, est Yahovah, qui a été aussi changé par les sophérim pour dissimuler l'identité des êtres impliqués. Yahovah est le subalterne de Yahovah des armées, qu'il a envoyé. Yahovah des armées l'a oint en tant qu'Élohim au-dessus de ses camarades. Psaume 45, versets 6 à 7, Hébreux 1, versets 8 à 9. Israël lui a été donné parce que cette nation devait être le moyen par lequel toute l'armée et toute la création seraient réconciliées en tant que famille avec Dieu au cours de la période de la création physique. Dieu voulait qu'un esprit de service et d'abnégation soit évident parmi ses fils, et en tant que tel, il a déclaré que le leader, chef du système, devait être capable de démontrer ce sacrifice. C'est pourquoi le Messie a été nommé dans le livre de vie, comme l'ont été tous les élus avant la mise en place de la fondation de cette planète. Voir Apocalypse 13, verset 8. Nous lisons dans Apocalypse 13, verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Version Louis II. À partir de ce texte, dans la version Louis II, nous voyons la traduction correcte. Nous avons tous été inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Non seulement Christ a été consacré pour être tué, mais nous avons aussi été déclarés sauvés par la grâce de Dieu à partir de ce moment. Christ a dû démontrer une attitude qui était essentielle pour sa nomination en tant que grand prêtre, souverain sacrificateur, et Satan s'était rebellé. Ce que Dieu voulait, c'était l'obéissance. Christ s'est abaissé et il a pris une forme humaine pour que nous puissions tous être sauvés. Nous lisons dans Philippiens 2, versets 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Version Louis II.
Dieu a conféré au Messie son nom, qui est au-dessus de tout autre nom. Le Messie reçoit les titres d'honneur par délégation de Dieu le Père. Il devient Yahovah Elohim et grand prêtre, c'est-à-dire souverain sacrificateur. Il est devenu un Père éternel de notre paternité ou patria, afin que nous puissions fléchir le genou devant Dieu le Père, de qui chaque patria ou paternité, dans le ciel et la terre, est nommée. Se référer à Ésaïe 9, verset 6, entre parenthèses, l'ange du grand conseil dans la Septante, voire Éphésiens 3, versets 14 à 15. Christ a obtenu un ministère plus excellent, voire Hébreux 8, verset 6. En s'offrant lui-même, il est devenu le médiateur d'une nouvelle alliance, car il a purifié les choses célestes et pas seulement les choses terrestres. Par son sacrifice, il a sanctifié l'armée céleste et l'armée humaine terrestre. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'une seule ou même origine, voire Hébreux 2, verset 11 dans la version RSV. Christ devait prendre la forme humaine afin que nous puissions nous aussi être sanctifiés par ses actions. Christ est venu pour faire la volonté du Père, et ce n'est qu'après l'avoir fait, après avoir offert un sacrifice pour les péchés, pour toujours, qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Voir Hébreux 10, versets 5 à 9 et verset 12. Christ a enduré la croix en vue de la joie qui lui était réservée, et pour cette raison, il est assis à la droite de Dieu. Voir Hébreux 12, verset 2. Se référer également au document d'étude La préexistence de Jésus-Christ numéro 243. Dieu est le Père des esprits qui nous admoneste pour notre bien. Ainsi les esprits sont ses fils, comme nous le sommes tous. Christ est devenu un fils de Dieu en puissance à partir de sa résurrection d'entre les morts, selon Romains 1, verset 4, où nous lisons « Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Version Louis II. Il a été désigné comme fils de Dieu en puissance selon l'Esprit Saint par sa résurrection d'entre les morts. Christ ne possédait pas cette position de façon intrinsèque. Il ne possédait pas le plein statut dans sa position pré-incarnée, même s'il était dans un état glorifié, comme il le dit lui-même. Voir Jean 17, versets 1 à 5. La Bible ne se contredit pas, sans rendre la contradiction nécessaire pour la compréhension correcte de la nature du problème. Christ n'était pas immortel de lui-même. Seul Dieu est immortel de lui-même. Voir 1 Timothée 6, verset 16. Et par lui-même. Christ a reçu la vie en lui-même comme le Père a la vie en lui-même. Voir Jean 5, versets 24 à 26. Où nous lisons « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Version Louis II. Le Messie a dit que le Père a la vie en lui-même et qu'il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il dit également qu'aucun homme n'a entendu la voix de Dieu ou vu sa face à aucun moment. Voir Jean 5, verset 37. Nous lisons dans Jean 5, verset 37. « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. » Version Louis II. L'Esprit Saint est le mécanisme par lequel les élus sont fils de Dieu. Nous en recevons un acompte à notre baptême, et le rachat, la rédemption ou la pleine mesure au moment de l'adoption, qui est la rédemption de notre corps. Romains 8, versets 11 à 17, nous lisons « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Version Louis II. Romains, chapitre 8, versets 22 à 23, nous lisons « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi,
qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Version du second. Nous sommes également destinés à être cohéritiers avec lui, en tant que fils de Dieu, à partir de notre résurrection d'entre les morts. Nous avons été prédestinés à recevoir l'adoption en tant que fils. Voir Éphésiens 1, verset 5, Galates 4, verset 5, dès avant la fondation du monde. Nous sommes destinés à être des fils de Dieu en puissance à partir de la résurrection. Nous serons joints, unis à l'armée angélique en tant que fils de Dieu, sous le souverain sacerdoce de Melchisédek qui est conféré, entre parenthèses, investi au Messie. Voir Hébreux 5, verset 6, verset 10, chapitre 6, verset 20, chapitre 7, verset 1 à 21. L'union finale de toute la création entière a lieu à la fin de la seconde ou résurrection générale des morts, quand la cité de Dieu descend et que tout est placé sous Dieu, le Père, afin qu'il soit tout en tous. Voir Éphésiens 4, verset 6. Voir aussi le document d'étude La Cité de Dieu numéro 180. Les anges, l'armée angélique, sont nos frères. Voir Apocalypse 6, verset 11, 12, verset 10. Ils sont nos frères parce qu'ils sont aussi des fils de Dieu, comme nous le serons à partir de la première résurrection. Voir Apocalypse 20, verset 1 à 6. Le texte dans 1 Corinthiens 6, verset 2 à 4 fait référence au jugement de l'armée déchue, et cela a souvent causé des malentendus. Les anges sont aussi les élus. Voir 1 Timothée 5, verset 21. L'Esprit Saint est le mécanisme par lequel cette union omniprésente de la création avec Dieu peut être réalisée afin que tous soient ses fils et que tous soient d'une seule et même origine, sous un Dieu et un Père. Voir les documents d'étude d'Esprit Saint numéro 117 et consubstantiel au Père numéro 081. Ces fils sont élus selon sa préscience. Voir 1 Pierre 1 verset 2. C'est pourquoi ils sont prédestinés, choisis, appelés, justifiés et glorifiés, selon Romains 8, versets 29 à 30. La structure trinitaire frappe au cœur même de la compréhension du plan de Dieu et empêche ses adhérents de comprendre le processus par lequel la création entière peut devenir des fils de Dieu et cohéritiers avec Christ. La fausse piété pseudo-chrétienne qui attribue à Christ un statut de fils de Dieu distinct de celui de l'armée est faite ou issue de l'ignorance et faite par la philosophie néoplatoniste. Dieu permet cette confusion parce qu'il ne s'occupe pas ou n'a pas encore affaire au monde présentement, lequel est toujours sous le gouvernement ou domination de Satan, qui est le Dieu de ce monde, et qui a reçu une période de temps pour que son système puisse se déployer. Le système de Satan détruira cette planète. Quand elle sera presque détruite, Dieu interviendra en renvoyant le Messie pour prendre le contrôle de la planète à cause ou pour le bien des élus qui sont à la fois l'Israël spirituel et physique. Voir Ésaïe 42, verset 1, 45, verset 4, Matthieu 24, verset 22. De cette façon, nous, comme de petits enfants, verrons que le système de notre Père sous sa loi est bon. Dieu désire l'obéissance, mais ne révèle son plan qu'à un petit nombre pour le moment. Tout son système entier est là, visible à tous, mais peu de gens le comprennent, car ils sont délibérément induits en erreur par leurs enseignants. Dieu est devenu une famille à partir de la génération de l'armée en premier lieu. Il n'a pas achevé cet acte de paternité et ne l'achèvera pas avant la phase finale, c'est-à-dire après le jugement et la conversion de la planète. Toute la planète sera alors fils de Dieu, en tant qu'Élohim, sous la volonté de Dieu, agissant en l'Esprit Saint comme un organisme cohésif que nous appelons la famille de Dieu. Fin de la lecture de l'étude Comment Dieu devint une famille, étude numéro 187.